Ciao, c'est Thibaut et Nathan pour Un Mon Chantier, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo sur les émotions. La plupart des gens pensent que leurs émotions sont dictées par les circonstances extérieures, par ce qui leur arrive. Selon moi, on peut être victime de ses émotions ou on peut apprendre à devenir gentiment maître de ses émotions. Selon les ouvrages que j'ai pu lire sur ma route, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est aussi un petit peu plus intéressant que ça, dans le sens que vous allez pouvoir avoir un filtre entre ce qui vous arrive et ce que vous ressentez. Ce filtre, ça va être vos pensées. Vous imaginez ce filtre comme un cercle, comme ça, ou un filtre photographique. Vous allez avoir l'information, quelque chose qui arrive à vos oreilles ou à vos yeux. Il va traverser ce filtre et arriver à votre corps et vous donner une émotion qui va ensuite générer de la frustration, du bonheur, etc., etc. La même circonstance ne va pas forcément générer la même émotion. Par exemple, si vous vous imaginez recevoir une promotion que vous attendiez, vous rêviez de cette promotion, vous la recevez, elle entre par votre filtre, elle va ressortir comme quelque chose de super positif. La même circonstance avec une personne qui a pris sa décision depuis longtemps d'arrêter de travailler dans cette entreprise. Cette personne va se dire par exemple ça fait tellement longtemps que je travaille dans cette entreprise, j'ai pris ma décision déjà de partir. Et puis le patron va vous donner cette promotion, mais la conséquence va être peut-être de la frustration, peut-être quelque chose qui ne va pas être en accord avec soi-même, de se dire ah, mais je ne peux pas partir maintenant que j'ai cette promotion que j'aurais voulu depuis longtemps, ou alors ça risque de créer une frustration et un désaccord avec soi-même. Pourtant, la circonstance est la même, promotion. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de modifier notre paradigme sur le long terme en modifiant les filtres, en planifiant de modifier les filtres à chaque fois que quelque chose qui ne va pas ou qui est agaçant vous arrive. Ouais, mais attends. Moi, quand je me fais larguer par une fille, par exemple, j'ai envie d'être triste inconsciemment. Enfin, j'ai envie d'écouter de la musique triste, j'ai envie de... Tu vois ce que naturellement, t'as envie d'être triste. Hein. Ouais, naturellement, ouais. C'est inconsciemment, quoi. Ouais, grave. Parce qu'on a envie d'ajouter inconsciemment de la douleur à ça. C'est vrai. Justement, ça c'est là où la difficulté, elle va arriver. Tu peux avoir, par exemple, une situation qui va être en pilote automatique. Tu te fais larguer par une personne. Et puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas engendrer des pensées du type « J'avais tellement prévu avec cette personne m'a fait perdre confiance en moi, j'ai perdu confiance en l'homme ou la femme, j'ai pris un coup à l'ego. Pris un coup à mon ego, exactement, toutes ces choses-là. C'est sa faute, etc. » Alors, comment est-ce que ces pensées vont te faire te sentir mal, effectivement? Maintenant, l'exercice ne va pas être de changer comme ça. L'exercice va être de devenir de plus en plus maître de ses émotions. Sur le long terme, effectivement, moi je pense que c'est important, si on a besoin de se sentir mal un peu, surtout dans une situation comme ça. Par exemple, si on s'est fait larguer, si on s'est fait tromper, etc. Par contre, le filtre peut se changer petit à petit. Et on peut imaginer une solution où quelqu'un est déjà maître Jedi de ses émotions. La personne, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire « J'avais tellement besoin de faire une relation avec quelqu'un qui dure, j'avais besoin de croire en l'homme, croire en la femme. » Peut-être qu'une fois que ça passe dans le filtre du maître Jedi, ça va se dire « Merci à cette personne de me l'avoir dit maintenant et pas dans une année. Comme ça, je me rends compte que c'était pas vraiment une personne pour moi. » Moi, je pense qu'il faut passer à travers de toute façon, à travers des cycles, des expériences, à travers une sorte de deuil. L'idée n'est pas simplement de comme ça devenir tout d'un coup une personne qui est insensible et quelque chose leur arrive et puis ils sont là, ah non mais trop bien on m'a largué. C'est pas ça. Ça va plutôt être justement de gentiment modifier ces filtres pour ne pas tomber dans de la dépression, du ressentiment, plus de croyance en le couple, plus de croyance en l'homme ou la femme. Et là je prends l'exemple que tu m'as donné. Maintenant, beaucoup plus simplement, on peut arriver dans des choses qui nous arrivent jour après jour. Du type une amende, du type quelqu'un qui nous agace dans le bus, dans le train, etc. etc. Ce travail-là, de se rendre compte que le filtre peut être changé et que une fois qu'on est passé qu'on a passé le même genre de situation, le même genre de circonstances,
500 fois dans le même filtre dans une vie, on finit par changer notre paradigme, qui est notre croyance profonde. Le combat, ça comment? Parce que je comprends pas, moi. Non, justement, c'est bien. C'est vraiment bien que tu me dises. Parce que le filtre, tu le crées quoi? Tu prends l'image du filtre photographique et le filtre Instagram. Mais dans la vie réelle, quand une fille te dit non, t'es moche, j'ai pas envie d'être avec toi, tu fais quoi exactement? Alors, justement, tu vas avoir la circonstance et tu vas avoir ton filtre pilote automatique qui va générer, par exemple, un choc d'ego, qui va générer une tristesse, une frustration, une non-croyance en la femme, une autre croyance qui va arriver, par exemple, les femmes sont méchantes, tu vois, un truc comme ça. Et tout ça, c'est des graines que tu vas planter dans ton paradigme et qui gentiment vont germer. Après, tu peux les piétiner, elles germeront jamais, ou alors ça va germer jusqu'à être une croyance profonde que la femme est mauvaise. Je vais changer de filtre à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais pour changer de filtre à ce moment-là? C'est déjà de se rendre compte que quelque chose m'arrive. À ce moment-là, une fois que tu sais que tu as un filtre, tu vas pouvoir te dire quel filtre je vais ajouter à ça. Je vais ajouter un filtre de, par exemple, compréhension. Tu vas te dire, ok, alors, est-ce que moi, j'ai envie de me retrouver avec une fille qui peut insulter les gens comme ça, qui peut dire je suis moche, sachant que la beauté c'est subjectif, sachant qu'une personne va trouver quelqu'un beau et quelqu'un pas beau, alors que c'est la même personne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là je vois, d'accord. Mais je trouve que c'est super intéressant que tu soulignes que naturellement, c'est pas naturel de se dire naturellement que quelque chose de mauvais nous arrive et puis qu'on va se sentir bien. Et c'est pas tout à fait ça que je comptais dire, tu vois? Après, tu vois, il y a Shakespeare qui disait There is no good or bad, but thinking make it so. Rien n'est bon ou mauvais, mais ce que l'on pense va changer ça. Ce que l'on pense va faire quelque chose de bon ou de mauvais fondamentalement. C'est beaucoup lié à l'ego en fait, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment la sensibilité de chacun qui joue un rôle là-dedans. Parce que tu sais bien que quand tu grandis, t'as l'éducation, t'as ce que les gens pensent de toi, t'as l'école, les camarades. Toutes ces choses-là qui vont influencer la personne que tu es en fait, parce que si tu as par exemple eu une enfance très dure où tu t'es toujours fait martyriser par tes camarades de classe, que tes parents n'étaient pas là pour toi, parce que plein d'autres choses comme ça, tu vas clairement pas grandir de la même manière que quelqu'un qui a eu ses parents à côté qui l'ont toujours aimé, qui lui ont donné beaucoup d'amour, que tu as été le gars stylé de la classe et tout ça. Du coup, cette personne-là, la deuxième donc, celle qui a eu de la chance, entre guillemets, va avoir beaucoup plus de mal à être triste pour ce genre de choses. Par exemple, pour l'exemple de la fille qui a pas envie d'être avec lui, il va juste passer à autre chose, il va se dire ok, next. Alors que l'autre, il va être encore plus au fond parce que ça va confirmer ce qu'il a toujours eu. Exactement, ce qu'il a toujours eu. Comme tu dis, les germes et tout ça en fait. Exact. Du coup, donc, là pour moi, tu mets le point sur un truc important, c'est que les deux personnes ont un paradigme différent. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand tu disais leurs parents les ont rabaissés, les camarades leur disaient qu'ils étaient moches, etc., les frappaient, etc., ça c'est des graines que tu mets dans ton paradigme. C'est le subconscient, c'est des croyances profondes. Et puis tu peux avoir des personnes qui ont très peu confiance en eux, très peu confiance en eux, et ça va leur suivre toute leur vie, parce que justement, à l'école, en primaire, leur paradigme a été inscrit comme ça, et c'est quelque chose de très dur à faire, de modifier un paradigme. C'est fou, hein. Mais c'est modifiable. Et comment est-ce que c'est modifiable? Par les filtres. Par les filtres. Par les filtres. Moi, je les appelle les filtres parce que j'ai envie d'imaginer ça dans la vidéo, d'imager ça dans la vidéo. Mais au final, les filtres, c'est la pensée parce que le paradigme se nourrit de la pensée. Comme une infusion, tu vois. Ça infuse, tu penses, ça va être en haut de ta tête et ça va descendre dans ton... Plus tu vas entendre une croyance, plus tu vas avoir une pensée, une croyance, plus elle va s'infuser jusque dans ton subconscient. Quelque chose que tu ne sais pas que tu penses. Tu crois que c'est comme ça. Point. Pour devenir maître Jedi de ses émotions, il faut pouvoir se dire que tu as, toi, une incidence quand même sur ce qui t'arrive. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'apprendre à modifier le filtre. Là, du coup, tu vois, j'arrive avec une jolie théorie. Ça veut dire, ouais, Thibaut, il est bien gentil. Tu vois, il arrive avec une théorie comme quoi tu es maître de ce que tu penses, tu peux mettre un filtre, etc. Mais concrètement, comment ça se passe? Concrètement, moi, ce que je vais vous demander de faire, on va dire la semaine qui vient,
la prochaine semaine qui vient, vous allez vous donner un petit défi. Chaque fois que quelque chose vous agace, vous rend triste, vous met hors de vous, on va commencer par avoir des filtres, par essayer de mettre des filtres positifs sur les choses négatives. Est-ce que vous prenez le métro? Est-ce que vous n'aimez pas quand il y a des gens qui écoutent trop fort la musique dans le métro? Quand un bébé crie? Quand vous recevez une amende? Une mauvaise nouvelle? Une mauvaise note? Vous pouvez rester en pilote automatique pour les premières choses qui vous arrivent. Par contre, restez conscient de votre pilote automatique. Dites-vous, ok, je prends un exemple tout simple. Vous recevez une note, vous avez un 0 sur 20. Vous pouvez vous auto-évaluer en vous disant, qu'est-ce que c'est mon pilote automatique? Comment est-ce que vous vous sentez? Frustration, peur de ne pas réussir, peur d'être nul, réconforter le fait que je ne suis pas fort en maths, en telle et telle chose. Ça, c'est votre pilote automatique. Continuez comme ça pendant une semaine, en simplement prenant conscience de quel est votre pilote automatique dans quelles circonstances. La deuxième fois qu'une circonstance similaire arrive, dites-vous, je vais mettre un filtre humoristique, par exemple. Vous recevez une autre note, bien sûr, ce serait bien de vous dire que si vous avez une mauvaise note, il faudrait travailler plus pour avoir une meilleure note, on est d'accord. Mais si vous avez une circonstance similaire qui arrive, essayez de vous dire, ok, quel filtre est-ce que je peux mettre? Je peux mettre le filtre humoristique qui va vous permettre de vous dire, ah, de toute façon c'est qu'une note, ça va pas me juger, etc. Mais vous pouvez mettre un filtre humoristique et un filtre de prise de conscience. Le filtre de prise de conscience qui va vous dire, ok, comment est-ce que je peux faire de ce qui m'arrive de l'or, quelque chose de mieux. Si vous prenez conscience de ce moment-là, cette circonstance, vous voulez que la prochaine fois, votre réaction soit non pas disproportionnée, mais exactement ce qu'il faut par rapport à la circonstance. Donc je vous laisse mettre dans les commentaires si vous avez des idées de circonstances qui vous arrivent, qui vous mettent hors de vous, qui vous rendent triste, qui vous rendent manque de confiance en vous, etc. etc. C'était Thibaut et Nathan pour Un Chantier. À bientôt. Ciao, ciao.